En marge de l'Expo 2020, où les Comores étaient représentés avec le pavillon des Comores, s'est tenu le Forum des investisseurs. Un forum qui fait suite à la conférence des bailleurs de Paris pour le développement des Comores à l'horizon 2030. Au cours de ce forum, plusieurs discours ont été prononcés, notamment ceux des autorités et également des partenaires des Comores qui ont témoigné de leur soutien et qui ont témoigné de l'investissement aux Comores face aux investisseurs ou aux personnes qui veulent investir aux Comores. Pour eux, ils rassurent les investisseurs et que les Comores sont un atout majeur pour l'investissement et surtout pour soutenir les Comores dans le plan de développement à l'horizon 2030. Dans son discours, le chef de l'État, Azali Assoumani, a saisi l'occasion pour rassurer les personnes ou les partenaires qui veulent investir aux Comores. Je vous propose de suivre ce discours. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous voici parvenus à la conclusion de cet important forum sur les investissements aux Comores. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer encore une fois à mon frère, l'émir Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Hafadallahu wa Ra'a, et à toutes les hautes autorités et au peuple de ce magnifique pays, nos sincères remerciements ainsi que notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité fraternelle qui nous ont réservé depuis notre arrivée à Dubaï. Je les remercie également pour les bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour agréable et pour que ce forum puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Je remercie par la même occasion tous les distingués invités qui ont bien voulu prendre part à ce forum afin de découvrir notre pays ainsi que les nombreuses opportunités qu'il offre. Honorable assistance, mesdames et messieurs, il y a 2 ans, nous avons tenu à Paris la conférence des partenaires au développement des Comores pour présenter à nos partenaires, y compris les Émirats arabes unis, au secteur privé du monde entier, les opportunités d'investissement qu'offrent nos îles. Bien que cette conférence fût une très belle réussite, l'élan qu'elle a suscité a été freiné par l'apparition de la pandémie de Covid-19, ce qui a retardé la mobilisation des fonds annoncés et la réalisation des nombreux investissements liés au projet du plan Comores émergent. Aujourd'hui, avec le retour progressif à la vie normale et l'opportunité qui s'est présentée de nous retrouver dans l'un des pays les plus prospères au monde, quoi de plus naturel que de tenir ce forum pour présenter cette fois-ci à ce pays frère, aux différents investisseurs ici présents, les atouts de notre pays, l'Union des Comores. Je suis ravi de voir que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du plan Comores belge en 2030 et du cadre favorable du Code des investissements. Je suis également heureux de voir que vous avez pris connaissance des orientations stratégiques ainsi que les projets qui sont au cœur de notre ambition projet de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. Je reste confiant que les mesures et les réformes que nous avons mises en place pour améliorer le climat des affaires vous permettront de vous décider sans aucune crainte ni méfiance à entreprendre des partenariats créatifs, solides et pérennes avec notre pays. Distingués invités, aujourd'hui j'estime
que la destination Comores n'est plus un secret pour vous. Elle vous a été présentée en long et en large dans le pavillon Comores de l'Expo Dubaï, mais aussi lors des différentes présentations dans ce forum. Permettez-moi cependant de rappeler quelques-uns des atouts qui, à mon sens, méritent d'être mis en avant. Sachez en effet qu'outre sa diversité culturelle, culinaire et artistique, l'Union des Comores dispose d'une jeunesse dynamique et créative qui constitue plus de 60% de la population. L'Union des Comores connaît depuis plus de 2 décennies une stabilité politique indéniable, marquée par des passations de pouvoir pacifiques. Elle permet, grâce à sa qualité de membre du COMESA, de la SADC et de la zone de libre-échange continentale africaine, entre autres, l'accès à un marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs, ce qui est une aubaine pour les investisseurs. Ainsi, je voudrais vous rassurer, chers frères, sœurs et chers amis, que mon pays réunit la plupart des conditions requises pour favoriser les investissements étrangers. Je vous exhorte alors à venir y investir et contribuer ainsi à la réalisation de notre chère ambition de l'émergence à l'horizon 2030 dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vous invite à venir avec des idées innovantes et inclusives, contribuer à lutter efficacement contre le chômage des jeunes et des femmes, mais aussi contre la pauvreté et la misère qui sont souvent la source de menaces extrémistes et communautaristes. Je vous invite à nous à venir contribuer au renforcement des capacités du pays, à y promouvoir le transfert des compétences et des technologies. Je vous invite enfin à venir créer des partenariats avec le secteur privé comorien pour développer les petites et moyennes entreprises qui font bien partie des leviers de croissance économique. Mesdames et messieurs, honorables assistants, l'Union des Comores reste encore aujourd'hui, au XXIe siècle, un pays au potentiel inexploité. En dépit des énormes opportunités d'affaires qu'elle offre, dans de nombreux secteurs tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'énergie, les transports et le social. Notre pays a par ailleurs l'avantage d'être reclassé par la Banque mondiale des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires, la preuve des progrès socio-économiques qu'il a enregistrés. Il fait partie également des pays classés verts récemment, grâce à la gestion efficace de la pandémie de Covid-19, et je tiens à souligner ici que les Émirats arabes unis ont beaucoup contribué à ce résultat encourageant. Je compte alors sur notre pays frère, un pays dont le modèle de développement est reconnu de tous, pour nous accompagner dans nos efforts de relance économique, notamment en encourageant les investissements émiratis pour venir au Comores. Je demande aussi à tous les pays et entreprises ici présents à venir investir dans le secteur de votre choix, que ce soit la pêche, l'agriculture, le tourisme, pour ne citer que ça. Au moment où la communauté internationale se bat en faveur de la protection de l'environnement,
et de la promotion de l'économie bleue et des sources d'énergie renouvelables, je vous invite à venir investir dans tous ces domaines qui ne sont pas encore suffisamment valorisés. Mes chers frères et sœurs, honorable assistance, mon rêve ainsi que celui du gouvernement comorien est de s'inspirer du modèle de développement de ce pays frère pour réaliser notre ambition. Je compte sur vous pour partager avec nous votre expérience, votre créativité et votre technologie afin de nous aider à relancer notre économie impactée par les effets de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Et je sollicite par ailleurs votre accompagnement dans les démarches que nous poursuivons pour mobiliser les ressources annoncées à Paris afin de pouvoir concrétiser nos projets de développement et faire de Dubaï le catalyseur du développement socio-économique des Comores. Honorable assistance, je voudrais pour conclure vous renouveler à tous mes remerciements pour votre participation à ce forum. Et je voudrais rendre ici un hommage mérité au gouvernement comorien et à tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans l'organisation de ce forum et plus particulièrement le département des ministères du tourisme et celui de l'économie. Je suis conscient que ce n'était pas une tâche facile d'organiser deux événements importants au même moment, mais vous avez su relever le défi et je tiens à vous en féliciter et vous en remercier très chaleureusement. Vive l'Expo Dubaï, vive la coopération bilatérale entre les Comores et les Émirats Unis et vive la coopération internationale. Je vous remercie.